Bonjour, soyez les bienvenus pour ce jeudi 19 octobre 2023. On va aller voir un petit peu les énergies du jour, les événements possibles du jour, les choses sur lesquelles nous aurons à travailler. Je m'inclus dans le lot. Allez, on y va. Yips. Nous avons le 3 de Pentacle. Des collaborations s'annoncent. L'ouverture avec le monde. Vous voyez, hier, je pensais que c'était le monde, et en fait, non, c'était le soleil. Ici, nous avons bel et bien le monde. On s'ouvre au monde, là. On s'ouvre à des collaborations. Super. Nous avons ici des ajustements sont nécessaires. Il faudra quand même qu'on fasse attention à des petites choses. Nous avons l'enthousiasme. En tout cas, il y a des projets qui se présentent, là, qui nous intéressent. Super. Nous avons les vies intérieures. Ok, on est peut-être guidé par des choses qui sont comme inscrites en nous, dans nos gènes. À quoi faudra-t-il faire attention? À l'adversaire, l'ennemi, l'opposant. Alors, est-ce qu'il est interne ou externe? Sur nos fondations, en fait. Cet adversaire, cet ennemi, c'est peut-être des choses qui reviennent un peu d'avant, qu'il va falloir absolument ajuster pour pouvoir stabiliser bien ce à partir de quoi on part dans cet engagement-là. Apparemment, on nous propose quelque chose, ou en tout cas, ou nous, on y va aussi. Peut-être que nous proposons quelque chose. On s'ouvre au monde, là. Nous avons quoi? Le yang, une énergie assez masculine, une énergie d'action, là. Hein. Super. L'ex-partenaire. Il y a peut-être des petites relations, ou quelqu'un qui revient. Renforcer sa motivation. Donc, être sûr de ce qu'on veut, hein, là. Et on nous pose la question, quelle est l'émotion présente? Ouais, laissons-nous guider par nos émotions. Il y a peut-être des choses ici qui vont nous donner de bonnes informations. Un instant. Allez, je continue. Excusez-moi, j'étais allée voir un petit truc. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de nous ouvrir à notre enthousiasme déjà. De vraiment accueillir en nous ce désir d'action. Cette motivation qui est en train de monter, de bien utiliser notre enthousiasme pour renforcer notre motivation. Hein. Ce sentiment d'ouverture, là, c'est vraiment, on est dans une énergie d'action, de prise de pouvoir, de prise de responsabilité. Alors, il faut quand même toute mesure garder, c'est-à-dire essayer de prendre un peu de recul juste pour faire les ajustements nécessaires pour que notre envie, là, notre enthousiasme réussisse. Ici, on a un ex-partenaire qui revient un peu et qui peut-être représente une solution intéressante pour que notre potentiel, pour que le potentiel de ce projet-là arrive. Peut-être que c'est avec quelqu'un du passé qu'on a intérêt de communiquer pour essayer de trouver les solutions. Ces vies antérieures, l'espièglerie, oui. En fait, les vies antérieures ici nous parlent de la charge qu'on a, qui nous appartient peut-être pas, contre laquelle il va falloir lutter ici, hein, pour retrouver notre petite folie, notre espièglerie, notre plaisir, notre joie à passer à l'action. Donc ici, il y a vraiment ce truc à soulager. Hein. Ici, on a le 18. C'est marrant, hein. C'est la lune en fait, les vies antérieures. C'est certaines de nos craintes. Il va falloir faire face et ajuster les choses qu'on porte et qu'on pense en nous. Qu'on a en nous comme ça, qui ne sont pas encore tout à fait claires et qui peut-être créent des émotions un peu contradictoires à l'intérieur de nous. Je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie d'ouverture et en même temps une espèce de contradiction de choses qui s'opposent à l'intérieur de nous. On a comme un feu qui est en train de réarriver d'envie d'action. Et puis on a ces petites choses, ces petites craintes qui sont là et c'est elles qu'il va falloir ajuster. On ne leur laisse pas la place. Les réponses dont on a besoin vont arriver, peut-être avec cet ex-partenaire qui va nous donner qui va nous proposer aussi des solutions. Montrez au monde, ouvrez-vous en fait, montrez au monde votre vraie nature. N'ayez pas peur là de qui vous êtes aujourd'hui. On parle des Gémeaux aussi et des Verseaux, hein, si ça vous parle. N'ayez pas peur de creuser à l'intérieur de vous, parce que ici c'est quand même le 9, c'est l'ermite, hein, on va voir à l'intérieur de nous pour éclairer, pour mettre en lumière ce qui se passe en nous, pour pouvoir mieux
gérer ce qui se passe à l'extérieur de nous en fait. Être OK avec ce qui se passe à l'intérieur permet de manifester à l'extérieur ce qu'on veut en fait. Mais tout ça avec beaucoup d'ouverture et c'est pas une journée où on est focalisé sur que nous, que ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est beaucoup dans la rencontre avec l'extérieur, avec la consolidation peut-être ou la mise en pratique de choses, consolidation de projets. On consolide des choses qu'on avait peut-être commencé à mettre un peu en place. Cet adversaire, c'est aussi faire face. On fait face à ce qui pourrait ne pas fonctionner pour que ça fonctionne. Pour moi, c'est un peu le 7 d'épée qui anticipe, parce que le 7 d'épée, on parle souvent de trahison, mais on peut parler aussi de stratégie et d'anticipation sur ce qui pourrait ne pas fonctionner. On désarme l'ennemi, vous voyez ? Là, il y a une question aussi de renforcer ces fondations, d'avoir des fondations solides et peut-être de trouver des compromis pour certaines choses. Ce yang s'aventure là. On va sur... je suis désolée, il y a un peu de bruit, il y a du bruit à l'extérieur. Je vais le fermer. On se questionne, on se pose les bonnes questions, je pense, et on s'engage aussi sur le côté émotionnel. Là, c'est pas parce qu'on est dans l'action qu'on fuit l'aspect émotionnel des choses. Il y a les deux. Et c'est ça aussi qui s'oppose. C'est que c'est très... Des fois, quand on est dans l'action... Pardon, je ferme la fenêtre. Hop. Des fois, quand on est dans l'action, on voudrait être que dans l'action. Et parfois, quand on est en train de fouiller dans son émotionnel, on voudrait être que dans l'émotionnel. Là, c'est intéressant, il y a un bel équilibre entre les deux. On n'est pas... on se libère de la peur. Et ouais. Et on a un cadeau qui nous attend. En fait, je pense qu'on sait qu'on est sur la bonne route aujourd'hui. Donc, on a la motivation qui est hyper renforcée. Et en même temps, on fait face à la peur, on fait face à la lune, on fait face aux choses qu'on porte. Ici, vous voyez, cette lune, on ne la voit pas entièrement, elle est cachée en partie. Et l'idée, c'est de la voir entièrement, de voir clair dans le jeu de la lune, si je puis dire. On a le 3 de Pentacle, le roi d'épée et le chariot. Les choses avancent, elles avancent tranquillement, comme on peut voir ici. On maîtrise sa monture, on essaye de faire en sorte vraiment d'aller au bon endroit, de trouver la clarté avec l'as derrière d'épée, de faire les choses clairement avec justement le roi d'épée. Il est extrêmement clair, il voit les choses. On retrouve ici les rondelles qui parlent du retour de quelqu'un, hein, le retour de l'hirondelle au printemps. et donc avec ce 3 de Pentacle, on peut parler d'une collaboration. Alors, est-ce que cette collaboration a à voir avec un ex-partenaire de vie ou un ex-partenaire de travail? Ça peut aussi, hein. Vous me direz. Et on va passer au sentimental. En tout cas, c'est une belle journée pour l'action. Très belle journée pour l'action. Vous pouvez avancer de quelques secondes si vous voulez, le temps que je range. Et on est parti après. Check. Je mets ça sur le côté. Et c'est parti. Le sentimental. Le sentimental pour ce jeudi 19. Sentimental, nous avons la Lady, le Dolmen et l'aiguillage. Ok. Il y a ici plusieurs possibilités de direction. Vous vous sentez solide. Je pense que vous êtes peut-être la Lady. Alors, si vous n'êtes pas la Lady, c'est qu'il y a une Lady dans les parages qui est en train de se balader autour de vous. On a la Pin-Up, la Méduse et le sécateur. Ok, ici, il y a peut-être un fonctionnement toxique avec lequel il faudrait couper. Peut-être que vous avez tendance à vous mettre dans une position pin-up qui n'est pas très intéressante et on vous dit, mais en fait, tu es très bien quand tu es en mode lady, c'est solide ça en toi, c'est une façon d'être et de faire qui te va bien, qui est très douce. Et donc, attention à la direction que tu prends. Est-ce que tu vas en mode pin-up? Est-ce que tu vas en mode lady ou l'inverse, vous voyez? Ici, il pourrait y avoir des changements, des propositions de changer certaines choses avec quelqu'un. Une proposition qui peut être solide ou pas, ou en tout cas qui peut vous demander justement de travailler sur vous, la solidité que vous avez trouvée en vous. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'indépendance qui a été trouvée à l'intérieur de vous, et que là, finalement, avec ce changement d'aiguillage, puisqu'on avait quand même l'ex-partenaire tout à l'heure, on a cette idée on vous demande un peu d'oser vous déstabiliser. À vous de choisir. Hein. On vous dit que vous avez les réponses déjà en vous quand même. Hein.
mais qu'il y a un potentiel exacerbé là qui existe. Il y a quand même un beau potentiel. Alors, désolée, j'ai les voisins qui parlent un peu fort. On continue. On continue avec ça. Check. Allez. Excusez-moi, je vais faire pause une seconde. Ok, c'est bon, c'est passé. Allez, on y va. Ici, on va aller voir aussi pour ce jeudi 19. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires? Nous avons, je fais confiance à l'homme, je fais confiance à la femme. Très bien. J'élargis ma conscience fraternelle et j'accepte de me dévoiler. Ok. On vous dit de faire confiance. Je pense que la démarche de l'autre, là, elle n'est pas négative. Je reçois ce que je demande. Finalement, peut-être même qu'au fond, vous avez demandé ça, que vous avez attendu ça, et que là, vous êtes un peu surpris que la vie vous réponde positivement. Du coup, vous ne savez pas trop quoi faire. Lui, cet ex ou cette personne vous demande un peu de vous dévoiler et de sortir de votre rigidité, de votre solidité, vous voyez, parce que le domaine, c'est quand même indétrônable, imbougeable, voilà. Peut-être que cette personne-là vous demande, mais vas-y, dévoile-toi un peu, lâche prise, laisse faire, vivons notre truc, quoi. Dites-vous bien que sa démarche, elle n'est pas nécessairement que amoureuse. Il y a un côté fraternel, il y a un côté où cette personne vous aime, je pense, avec beaucoup de sincérité. Et faites confiance au côté masculin et féminin à l'intérieur de vous aussi. Et ainsi que faites confiance à chacune des personnes qui composent ce binôme, ce couple. Voilà. Qu'en fait, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a rien à... Comment dire? Regardez, je vais vous lire le petit texte ici. Aussi ai-je gagné la certitude que les catastrophes ne sont là que pour nous éviter le pire. Et y a-t-il pire que d'avoir traversé la vie sans houle et sans naufrage, d'être resté à la surface des choses, d'avoir dansé toute une vie au bal des ombres? Donc là, il y a cette idée de remercier finalement l'autre pour le fait de nous avoir par moment, et je pense qu'il y a peut-être cette démarche de la part de l'autre, là, de votre autre, de vous dire, mais en fait, tu m'as fait bouger. Tu m'as fait bouger de là où j'étais et c'était parfait. Et merci d'avoir créé de la houle dans ma vie. Merci de m'avoir fait me confronter à mon naufrage personnel, mon naufrage intérieur. Merci finalement de tout ça. Et j'ai confiance en qui tu es et confiance en qui je suis. Parce que je viens à toi, non pas là pour du sexe ou je sais pas quoi, mais parce que notre lien, il va quand même au-delà de ça et j'y tiens. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble ou quoi, même si peut-être que vous êtes surprise de la démarche, et peut-être que si, hein, j'en sais rien, ou peut-être que vous êtes ensemble et que là, simplement, cette personne est en train de vous raconter et de vous expliquer la façon dont il vit, dont cette personne vit, dont elle vit la relation et combien ça l'a éclairée en fait. Peut-être qu'elle se dévoile aussi, cette personne, et qu'elle vous demande de sortir de votre rôle de pin-up qui assure pour devenir une lady qui assume. Vous voyez, qui assume qui elle est, qui assume de porter son cœur et ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. C'est un joli message. Mais là, j'ai l'impression, vous voyez, que c'est pas vous qui êtes dans la démarche d'aller vers l'autre, alors qu'en début de semaine, on avait plutôt ça. Là, j'ai l'impression que c'est l'autre qui est dans la démarche de venir vers vous. Je trouve ça très beau. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Là, on arrive un peu vers les conseils, les petites choses qui peuvent nous aider. Est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut nous dire là? Hop, elle est là. Nous avons la cause et l'effet. Oui, soyez pas si surpris que ça de ces retournements de situation. Je pense qu'en fait, c'est la conséquence de choses que vous avez faites par le passé. Le savoir, c'est le pouvoir. Cette communication, elle est importante. Hein. Soyez neutre. On vous parle pas mal de neutralité. Est-ce que c'était aujourd'hui ou hier? Je ne sais même plus à force de faire des tirages. On vous parle pas mal de neutralité. Attention, ne soyez pas une tête de mule. Hein. Sortez bien du côté où vous voudriez rester rigide. Surtout pas. Et même, en fait, soyez neutre. C'est-à-dire ne soyez pas rigide et ne soyez peut-être pas prêt directement à changer d'angle de vue ou quoi que ce soit. Ni l'un ni l'autre, en fait. Essayez de garder une forme de souplesse dans votre approche. Et peut-être dévoilez-vous. Savoir les choses, c'est pouvoir faire des choses pour vous deux.
c'est avoir conscience des choses en communiquant, en échangeant. C'est un peu la solution magique pour vous. Au moins, vous pourrez baser vos choix sur des vrais, comment dire? Là, vous pourrez baser vos choix sur un lien où on ose dire, où on ose se dévoiler. Alors des fois, on a envie en fait que les choses restent tout le temps subjugantes, donc le secret, il n'y a rien de tel, ne pas tout dire, ça laisse du mystère. Là, ce que vous allez apprendre, ça va pas nécessairement retirer tout le mystère à l'autre. Ce que vous allez apprendre et comprendre va permettre un éclaircissement, un ajustement, qui est nécessaire en fait, qui est bon pour cette relation. C'est bon pour cette relation. Je pense que ça n'enlèvera rien au mystère. Ne craignez pas ça, en tout cas, pour ceux qui pourraient être dans ce type de crainte. Voilà, il y a la naissance de quelque chose. Une nouvelle vie est là. Peut-être même qu'il y en a qui portent en eux un enfant. Douceur. Vous pouvez vous détendre, accueillez, âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres, évidemment. Et c'est assez inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans. Vous ne vous attendez pas forcément à ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Alors là, vu qu'on a fait la guidance, peut-être que si. Mais voilà. Alors peut-être qu'il y en a pour qui ça ne va pas arriver aujourd'hui parce que la personne est en train de réfléchir à tout ça et de faire tout ce travail en fait à l'intérieur d'elle avant de venir vous voir. Mais en tout cas, c'est des bonnes indications pour ce qui pourrait se passer là prochainement, très prochainement. Si c'est pas aujourd'hui, c'est tout proche, quoi. Bon, et ben j'espère que ce tirage... Ah, attendez, je vais prendre une petite réponse oracle là. Allez, un petit peu d'oracle. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Ne dites pas toujours quelles sont vos envies à tout le monde. Soyez discret, gardez un peu ça pour vous. Par contre, le fait que vous ayez des petites envies, c'est des bons repères pour ce qui se passe en fait réellement dans votre vie. C'est comme à l'intérieur, les petits repères qui vont vous permettre de savoir quelle est la route que vous avez intérêt à suivre, chers amis. Bon, je vous souhaite un très bon jeudi et je vous dis à demain pour la vidéo du vendredi. Enfin, à ce soir, parce que je les sors le soir là. Je vais les sortir toutes le soir. À bientôt. Au revoir.